Et vous, alors? Parlez-moi un peu de vous. Quand Jacqueline, 93 ans, pose cette question à Lil-Wayne, 18 ans, cela fait déjà 1h30 qu'elles sont en ligne en ce mois de mars 2020. Pourtant, elles ne se connaissent pas. Lil-Wayne le tondeur est bénévole à la Croix-Rouge de Bois-Colombes, en région parisienne, alors que commence le premier confinement, a pour mission de demander régulièrement des nouvelles aux personnes âgées isolées. En général, se souvient la jeune fille, les appelés parlaient de la jeunesse qui va mal et me demandaient ce que je ne pensais, mais Jacqueline m'a captivé en me racontant la libération de Paris, sa carrière chez Guerlain, ses attaches sur la côte atlantique et les repas froids de la mairie. Ça m'a fait un peu de peine. Comme l'heure a tourné et que Lil-Wayne, en Hippocagne à Paris, a du travail, elle est courte, je vais vous répondre par courrier. Aussitôt dit, aussitôt fait, et elle lui envoie une lettre avec des photos d'elle, pour que Jacqueline mette un visage sur sa voix. Le Covid m'a fait comprendre que les personnes âgées isolées vivent confinées tout le temps. 15 jours après, je l'ai rappelé, parce que je savais qu'écrire ou téléphoner était aussi compliqué pour elles que marcher, explique Lil-Wayne. Depuis, le lien ne s'est jamais rompu, même si elles ne se sont jamais rencontrées. Et Appel à Jacqueline est devenu un réseau, puis une association qui met en contact des volontaires de toute la France avec les plus isolés, via le Centre d'action sociale de Bois-Colombes, en visant l'échelle nationale, approuvé par le ministère des Solidarités qu'il a reçu. Mon idée de faire de Jacqueline un modèle de lien intergénérationnel national, et pourquoi pas international, a été favorisée par le Covid. Il m'a fait comprendre que les personnes âgées isolées vivent finalement confinées toute l'année. Ne faisant plus leurs courses, elles ne peuvent même pas manger ce qu'elles veulent. C'est quand même terrible, analyse Lil-Wayne. Elle a d'ailleurs fait remonter en haut lieu que Jacqueline n'aimait pas les repas qu'on lui livrait. La vieille dame a, depuis, un autre fournisseur. Bats-toi toute ta vie, jusqu'au bout, lui a dit son grand-père avant de mourir. Comme quoi, le lien amical sert aussi à améliorer le quotidien. L'autre déclic pour créer Association Appel à Jacqueline a été le décès du grand-père de Lil-Wayne, le 11 novembre 2020, à l'âge de 73 ans, d'un cancer lié à l'amiante. On s'est installé chez ma grand-mère à Granville, en Normandie, note de la rédaction, pour aller le voir tous les jours à l'hôpital. Il m'avait fait connaître la ville qu'il connaissait comme sa poche, il m'avait appris la politesse et surtout donné le goût de l'action caritative dont il était un modèle. Se souvient la jeune fille. Sur son lit de mort, l'une des dernières choses qu'il m'a dites, « Si bats-toi toute ta vie, jusqu'au bout », poursuit-elle. Si ma mamie est fière de mon initiative, c'est aussi parce qu'elle est un hommage, précise Lil-Wayne, qui n'a jamais eu les deux pieds dans le même sabot et envisage une carrière politique. C'est clair, le monde sera plus beau.